Bonjour à tous. Merci d'être venus ce matin. Merci d'être présents pour cette 7e rencontre de l'IFCO qui mélange aujourd'hui beaucoup d'étudiants, et merci à vous étudiants d'être là, avec des professionnels de l'excellence opérationnelle. Alors qu'est-ce qui nous réunit? La passion de l'excellence, c'est de privilégier l'amélioration continue et le progrès par rapport à notre titre, notre ego et notre rôle. Ce qui nous rejoint dans l'excellence opérationnelle, dans l'excellence de l'IFCO, l'Institut français pour la compétitivité et l'excellence opérationnelle, c'est quelles sont les méthodes, les outils, les techniques, les attitudes, les postures qui nous permettent de passer à un autre niveau. Et c'est ça qu'on va partager aujourd'hui. Alors comment on va le faire? Il va y avoir 2 intervenants externes que je remercie chaleureusement. Mokhtar Benbelgassem de BPI France. Je l'ai rencontré l'année dernière avec des étudiants de Centrale qui étaient intervenus à BPI France pendant 4-5 jours. Et Mokhtar, quand tu avais vu leur restitution, tu avais dit « Waouh, en quelques journées, vous avez mis le doigt là où on en avait besoin. » Et c'est incroyable en quelques journées déjà ce qu'on peut voir et ce qu'on peut proposer comme amélioration. Donc il y a un message qui est derrière, c'est que nous, étudiants en master, on a autant d'apports que des experts qui peuvent avoir 10, 15, 20, 30 ans d'expérience. Et on est en parité ici et c'est ce qu'on veut développer. Deuxième intervenant, Michel Hervé, président fondateur du groupe Hervé, visionnaire et inspirant dans ton approche sur comment mettre l'humain au cœur de l'organisation, et tu vas nous partager aussi comment travailler cette excellence à l'intérieur de l'entreprise et avec nos partenaires. Car notre thème aujourd'hui, c'est de développer une excellence pas seulement dans notre entreprise, mais dans ce qu'on appelle l'entreprise étendue. Et j'aimerais partir d'une métaphore pour partager ça, qui est celle de notre cerveau. Notre cerveau, dans un modèle assez connu, a 3 parties. Une première partie reptilienne, qui est la première qui a été constituée, qu'on appelle celle de la survie. Quand on est en mode survie, on se gère soi-même, on se protège soi-même. C'est la première partie de notre cerveau. Si c'était pas là, nos organes ne fonctionneraient pas, on ne saurait pas marcher, respirer. Puis, il y a une deuxième partie qui est liée aux mammifères, la partie limbique, qui nous donne ce sentiment d'appartenance, d'être grégaire. Et la troisième dimension, qui fait de nous des personnes évoluées, c'est la partie néocorticale, qui nous fait avancer, qui nous fait grandir. Alors pourquoi je prends ce modèle? Parce que déjà, ça s'applique à l'individu. On a tous des moments de stress. D'ailleurs, 25 à 30% des Français et des Européens sont perçus comme hyper stressés. Ça veut dire qu'ils arrivent au boulot, ils sont pas bien. Et nous, ça nous arrive quand on n'est pas bien réveillé le matin, quand on est tendu, d'arriver et d'être tendu. Qu'est-ce qu'on fait dans ce mode-là? On se protège. On rejette la faute sur les autres. On se sent pas bien parce qu'on a d'abord besoin de survivre. Donc on est tous dans ce mode-là. Et si on arrive à dépasser ça, on peut créer du lien avec le limbique et après évoluer avec le néocortical. Si on passe au niveau de l'équipe, il se produit exactement le même phénomène. On est tous dans des entreprises, à vivre dans des équipes où des fois ça va pas très bien, des fois ça dysfonctionne. Et il y a le reptilien qui ressort. On se rejette la faute les uns sur les autres. Et plus vous montez dans la hiérarchie, dans la majorité des entreprises, plus vous avez des enjeux de pouvoir et vous pouvez avoir le reptilien qui vient court-circuiter le limbique et le néocortical. On réfléchit pas. Et on est là les uns contre les autres. Je pourrais vous citer des tonnes de comités de direction où j'ai pu rencontrer ces enjeux de pouvoir, rater des interventions en excellence opérationnelle parce que j'ai pas assez construit de liens et de confiance avec les différents interlocuteurs de l'équipe. Donc ce que nous avons au niveau individuel, nous le retrouvons au niveau de l'équipe. Et si nous allons dans une entreprise, dans une organisation, 3e stade, nous retrouvons aussi ce reptilien, ce limbique et ce néocortical. Mokhtar Benbelgassem va nous partager l'exemple de la DSI de BPI France. Mais la DSI, c'est une des parties d'une entreprise comme BPI France. Hier, je partageais avec lui, j'étais dans la DSI d'un groupe de 5000 personnes, avec aussi le commerce et la direction générale, et on voit tous les silos. Toutes les difficultés qu'il y a déjà dans une équipe à tenir mes objectifs et mon compte des résultats. Nous qui sommes étudiants en contrôle de gestion, on voit bien qu'il y a des comptes de résultats par équipe, par division. Et des fois, ça divise encore plus parce que moi, je dois atteindre mon objectif. Et du coup, comment je fais pour me réconcilier avec l'objectif à côté? Et ces divisions, ces silos, amènent aussi du reptilien, à se rejeter la faute les uns sur les autres. Et nous, experts de l'excellence opérationnelle à l'IFCO, on met en place des processus, des rituels managériaux dans les équipes, mais aussi pour casser ces silos et pour mieux fonctionner en transverse pour le bien commun de l'entreprise. Et tout ça, ça m'amène à comment est-ce qu'on construit des partenariats entre entreprises. L'année dernière, dans ce même lieu, c'est le directeur adjoint du programme Ariane 6 qui est intervenu pour dire qu'Ariane Group a des challenges extrêmement forts
de diviser par 2 le coût du lanceur, les investissements liés au lanceur, et aussi le délai de développement et de production du lanceur Ariane 6. Non seulement en interne, ils vivent tout ce qu'on a partagé au niveau individuel, il y a du stress, il y a de la souffrance, au niveau des équipes, des fois les équipes ont du mal à fonctionner ensemble, entre les équipes à l'intérieur d'Ariane Group c'est difficile, mais encore plus avec leurs partenaires. Parce que le business model change totalement, le cash flow n'est plus fourni au début quand on achète les matières premières, mais quand le satellite est dans l'espace. Et je peux vous garantir qu'avec certains partenaires industriels européens majeurs, c'est hyper compliqué à gérer et que le reptilien ressort encore plus fort. Là encore, les mêmes outils sont utiles. Comment est-ce qu'on crée du lien, que ce soit dans une équipe, dans une organisation, et finalement l'entreprise étendue va mettre en place les mêmes outils, les mêmes postures qu'une organisation qui a des silos, qu'une équipe qui est divisée, pour se relier et pour atteindre des objectifs d'excellence. Donc ici, notre objectif aujourd'hui, c'est de partager ça ensemble. De voir comment, même s'il y a plus d'étudiants, et c'est très bien, comment avec les expériences que l'on a, même si elles datent d'1 an, de 3 ans, comment avec les idées qu'on a, cette approche de contrôle de gestion, d'audit transverse, les outils d'excellence opérationnelle, on peut construire et renforcer cette excellence à l'intérieur des organisations et dans les partenariats pour construire des entreprises étendues. Donc merci Mokhtar, je vais t'inviter à venir partager ton expérience de DSI Business Partners et lâchons-nous, faisons-nous plaisir. Merci.